Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour ma chère Sandrine. Bonjour Jean-Marie. Miroir, mon bon miroir, mon beau miroir. Dis-moi qui est la plus belle. J'imagine que ça vous est déjà arrivé, petite fille, de rejouer cette scène de Blanche-Neige devant votre miroir. Pas forcément. Vous êtes la directrice de Maison Créative, je le rappelle, directrice de la rédaction de Maison Créative. Et aujourd'hui, vous nous parlez de miroir. Pourquoi ? Exactement. Ce matin, il est question d'un objet magique, incontournable, accroché et souvent regardé. Donc vous l'avez dit, c'est le miroir. Il n'est pas là juste pour checker discrètement. Si vous avez un peu de persil entre les dents, le miroir est un véritable et incontournable objet. Incontournable objet de déco. Il a du style, du pouvoir et même parfois un peu melon parce que c'est vrai, chaque forme de miroir a son petit caractère. Allez, on commence par le miroir tout rond. C'est le peace and love de la déco. Alors comme vous n'aimez absolument pas que je parle anglais, j'ai envie de vous dire que c'est un peu le Bob Marley de votre intérieur. Il est cool, il est zen, il n'a pas de coin qui pique, il est tout en douceur, il est évidemment tout en rondeur et il est parfait pour les chambres qui veulent s'offrir un câlin visuel, les salles de bain où on aime sentir l'eucalyptus, les salons en quête de feng shui et son pouvoir, il arrondit les angles, détend les nerfs. Alors même avec une petite tête de grognon le matin, vous pourriez paraître plus sympa, enfin je pense. Vous parlez de moi là ? Vous parlez de moi, j'ai une tête de grognon, d'accord, très bien. Bon, je ne vais pas vous rater à la fin. Allez, dire du miroir ovale maintenant ? Non, on va passer au rectangulaire d'abord, parce que le rectangulaire, lui, tout d'un coup, il est au-dessus, c'est le 4 sub de la maison. Il est structuré, il est carré, et même quand il est rectangle, c'est le manager du mur. En fait, il aime, le manager du mur. Il aime quand tout est bien aligné, et il vous le rend bien. S'il est horizontal, il élargit l'espace, évidemment. À la verticale, il vous donne des jambes de mannequin, et de toute évidence, un peu plus de hauteur. Son pouvoir, vous l'aurez deviné, il donne de la carrure à votre pièce, et à votre reflet aussi, par la même occasion. Allez, on passe à l'ovale du coup. Vous voulez l'ovale vraiment. Ouais. Alors, il peut être aussi en forme de galet. Lui, c'est un peu le hipster. Évidemment, hipster à contre-courant de la masse, culture de masse. Il est discret. Il donne l'impression de sortir de son cours de yoga après avoir bu un litre de kombucha. Il est un brin original. Il se faufile un peu partout en disant hey les gars, je suis là pour casser les codes, mais vraiment tout en douceur. Ouais, tout en douceur. Il est idéal dans les salles de bain fraîchement restaurées, au-dessus d'un buffet un petit peu vintage, qui aurait besoin d'être un peu rehaussé, twisté, et sur les murs qui manquent un petit peu d'ondulation. Son pouvoir, évidemment, vous l'aurez deviné, il met un petit peu de mouvement dans votre déco sans faire trop de vagues. Sans faire de vagues, ça c'est important, justement. On continue. Nouvelle tendance ? Non, on va passer au géométrique et à l'asymétrique. Vous l'aimez pas celui-là en fait, hein ? Mais non, effectivement, je ne l'aimais pas. Mais pourquoi pas ? Écoutez, moi, c'est quoi d'abord géométrique, c'est-à-dire en fait, il a une forme un petit peu particulière. On va dire, rappelez-vous vos cours de géométrie, triangle, zigzag, polygone, etc. Ce miroir est un poil donc excentrique. Il ne reflète pas la réalité. Un petit peu comme si Salvador Dali avait dessiné votre déco, ou alors. Comment vous dire ? Le poser, assurément, là, vous pouvez faire croire que vous maîtrisez l'art contemporain. Là, vous avez envie aussi d'un petit effet waouh, mais sans les paillettes. Et puis, son pouvoir, j'ai envie de vous dire, il va transformer peut-être vos murs en galerie d'art et parfois vos meubles en sculpture un peu cubiste. Oui, ça peut être intéressant, justement. Vous n'avez pas proposé de miroir déformant ? Non, parce que ça n'a aucun intérêt. Vous avez tort. Dernière astuce, encore plus brillante, pour conclure. Allez, j'ai envie de vous dire que vous voulez un miroir qui en fait 2 fois plus. Vous le placez face à une fenêtre. Et du coup, il va doubler la lumière, un petit peu comme par magie. Si vous le placez presque en face d'un autre miroir, légèrement en quinconce, il va créer une illusion d'espace. Il va vraiment effacer un petit peu les repères de la pièce. Pour les créatifs du dimanche que vous êtes tous, vous tentez une petite composition du miroir sur le mur. C'est joli, c'est dynamique, c'est pratique. Et vous tentez une petite aventure déco sans se faire trop repérer. En résumé, vous l'aurez compris, le miroir, c'est plus qu'un objet utile, c'est un complice déco qui a du panache. Et si tant est que vous trouviez beau dedans, eh bien, écoutez, je vous rassure, Jean-Marie, ce n'est pas de la vanité, c'est de la science, en grande partie décorative. Vanitas vanitatis, exactement. Merci beaucoup, ma chère Sandrine Debruyne. Vos beaux miroirs sont à retrouver sur les réseaux sociaux de Sud Radio, de Maison Créative également, dans nos kiosques en ce moment d'ailleurs. Dans les kiosques, alors il y a plein d'autres idées également en kiosque, mais allez sur les réseaux, on vous poste de très jolies photos. Et puis en couverture de Maison Créative en ce moment ? Il n'y a pas de miroir. Il n'y a pas de miroir. Non, ça sent bon le printemps sur les couvertures. Le printemps, exactement. Vous avez bien fait.